Il y a un message que Dieu voulait te transmettre depuis longtemps. Pas depuis hier. Pas depuis la semaine dernière. Depuis avant que tu ne naisses. Depuis avant que le monde ne commence à te dire qui tu étais. Depuis avant que les blessures arrivent. Depuis avant que les déceptions s'accumulent. Depuis avant que tu commences à douter de toi-même, de ta valeur, de ta place dans ce monde. Et ce message, il est là. Aujourd'hui. Maintenant. Pour toi. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un accident. Je vais te dire quelque chose que peu de personnes ont le courage de croire. Dieu t'a guidé jusqu'ici. Pas l'algorithme. Pas le hasard. Dieu. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi. Quelque chose de profond. Quelque chose que personne d'autre ne peut toucher. Mais avant d'aller plus loin, je dois te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà senti différent? Pas dans le mauvais sens. Différent comme si tu portais quelque chose que les autres ne voient pas encore. Différent comme si tu cherchais quelque chose que le monde ne peut pas vraiment t'offrir. Différent comme si tu savais, au fond de toi, que tu as été créé pour plus que ce que ta vie ressemble aujourd'hui. Si tu as répondu oui dans ton cœur, même silencieusement, alors cette vidéo a été faite pour toi. Pas pour tout le monde. Pour toi. Cet espace a été créé pour ceux qui se sentent à part. Pour ceux qui ont cherché Dieu dans des moments où personne d'autre ne les comprenait. Pour ceux qui prient encore, même quand les réponses se font attendre. Pour ceux qui n'ont pas abandonné, même quand tout leur disait de le faire. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et Dieu a quelque chose d'urgent à te dire aujourd'hui. Alors fais une chose avant qu'on commence. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Parce que ce que Dieu va déposer dans cet espace, tu ne veux pas le manquer. Chaque message ici est calibré pour toi. Pour ta saison. Pour ton élévation. Et maintenant, si tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut vraiment te dire aujourd'hui, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Maintenant, laisse le ciel enregistrer ta décision. Parce que Dieu dit aujourd'hui quelque chose qu'il n'a jamais dit de cette façon. Il dit « Je suis tellement, tellement désolé. » Et tu dois comprendre pourquoi. Attends. Est-ce que Dieu peut vraiment s'excuser? Est-ce que le Créateur de l'univers, l'être infini, l'alpha et l'oméga, peut vraiment regarder une âme humaine et dire « Je suis désolé » La réponse va te surprendre. Parce que oui. Pas parce qu'il a fait une erreur. Pas parce qu'il a failli. Mais parce que Dieu est désolé pour ce que tu as traversé en son nom. Il est désolé pour les fois où des hommes et des femmes t'ont parlé de lui avec peur, avec culpabilité, avec condamnation. Il est désolé pour les fois où l'Église t'a blessé. Il est désolé pour les fois où tu as prié et où tu as eu l'impression que le ciel était de fer. Il est désolé pour les fois où tu as douté de son amour à cause de ce que des humains t'ont fait en son nom. Écoute-le maintenant. Écoute-le vraiment. Il dit, « Mon enfant, je t'ai regardé traverser des choses que je n'ai jamais voulu pour toi. J'ai regardé des gens utiliser mon nom pour te blesser. J'ai regardé la religion devenir une prison là où j'avais prévu une liberté. Et mon cœur s'est serré à chaque fois que tu as associé ma présence à la douleur. Ce n'est pas moi qui t'ai fait ça. Mais je comprends que ça t'est éloigné de moi. Et je dis aujourd'hui, reviens. Pas vers la religion. Vers moi. Il y a une différence immense entre Dieu et la religion. La religion peut te blesser. Dieu, lui, Dieu guérit. La religion peut te condamner. Dieu, lui, Dieu restaure. La religion peut te rejeter. Dieu, lui, Dieu choisit. Et aujourd'hui, il te choisit encore. Malgré les cicatrices. Malgré les doutes. Malgré les distances. Malgré les années où tu as peut-être tourné le dos parce que tu avais trop mal. Si tu as été blessé par la religion, par une église, par un leader spirituel, écris « Guéris-moi » dans les commentaires. Parce que Dieu voit exactement d'où tu viens. Il connaît chaque détail. Et il dit « Je prends ça. Je le répare. Je le retourne en faveur. » Le ciel a enregistré chaque larme. Et chaque larme sera transformée. Il faut qu'on parle de quelque chose de précis. Quelque chose que tu portes depuis longtemps. Ce sentiment d'être trop sensible, trop intense, trop spirituel pour les uns, pas assez pratique pour les autres. Trop différent pour rentrer dans une case. Tu as peut-être entendu des voix autour de toi qui te disaient de te conformer, de faire comme tout le monde, de ne pas trop montrer ta foi, de ne pas trop parler de Dieu, d'être raisonnable, d'être normal. Et tu t'es peut-être demandé si quelque chose n'allait pas chez toi. Si cette intensité que tu ressens, cet appel profond vers quelque chose de plus grand était une faiblesse. Laisse-moi te dire ce que Dieu dit vraiment sur ta différence. Il dit,
Ce que le monde a appelé ta faiblesse, moi j'appelle ça ta consécration. Ce que tes proches ont appelé ton excès de sensibilité, moi j'appelle ça ton discernement. Ce que la société a appelé ton inadaptation, moi j'appelle ça ta séparation parce que tu n'as pas été créé pour appartenir à ce système. Tu as été créé pour appartenir à moi. Dans la Bible, tous ceux que Dieu a utilisés de façon extraordinaire étaient des gens que leur entourage ne comprenait pas. Joseph, rejeté par ses frères. Moïse, bègue et fugitif. David, le plus petit, celui qu'on n'attendait pas. Marie, une simple fille dans un village ordinaire. Paul, un persécuteur devenu le plus grand messager de la grâce. Aucun d'eux n'était parfait. Aucun d'eux n'était populaire dans sa communauté d'origine. Tous avaient été mis de côté. Et tous ont été choisis par Dieu exactement à cause de ce qui les rendait différents. Ta différence n'est pas ton défaut. Ta différence est ton appel. Et Dieu dit aujourd'hui, arrête de t'excuser d'être qui tu es. C'est moi qui t'ai fait ainsi. Si tu l'acceptes, si tu reçois cette vérité dans ton esprit et dans ton cœur en ce moment, écris « Je suis différent » ou « été choisi » dans les commentaires. Parce que quelque chose se déplace dans le spirituel quand tu fais cette déclaration. Quelque chose se libère. Quelque chose de ta destinée s'active. Mais voici ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore. Le silence que tu as traversé, ces moments où Dieu semblait absent, avait un but précis. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Il y a eu des nuits longues, des nuits où tu as prié et où il n'y avait pas de réponse, des nuits où tu as cherché un signe et où le ciel semblait muet, des nuits où tu as pleuré dans le silence et où ce silence semblait te confirmer ce que l'ennemi t'avait soufflé. Dieu ne t'entend pas, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Tu n'es pas assez bien pour qu'il te réponde. Et peut-être qu'une partie de toi, une toute petite partie, cachée bien profond, a commencé à y croire. Je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que le silence t'a empêché d'entendre. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Le silence de Dieu est une formation. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Son père ne le porte pas indéfiniment. Il y a un moment où le père lâche la main, pas pour abandonner l'enfant, mais pour lui permettre de découvrir qu'il peut le faire lui-même. Et si l'enfant tombe, le père est là, immédiatement. Mais il l'a laissé essayer. Il l'a laissé trébucher. Parce que la chute fait partie de la formation. Dieu dit aujourd'hui, ces années de silence n'étaient pas une punition. C'était mon atelier. Tu étais sur la table de travail du potier, et le potier ne parle pas à l'argile pendant qu'il la façonne, il travaille. Chaque silence était un coup de main sur ton caractère. Chaque attente était une couche de profondeur ajoutée à ton âme. Chaque nuit sans réponse était une racine de plus plantée dans la foi. Parce que ce pourquoi je te prépare nécessite des racines profondes. Et les racines poussent dans l'obscurité. Si tu regardes en arrière maintenant, vraiment en arrière, tu verras que les saisons de silence ont précédé les plus grandes percées de ta vie. Toujours. Ce n'est pas un hasard. C'est un pattern divin. Dieu fait silence pour que tu apprennes à entendre sa voix dans le bruit de ta propre vie. Il fait silence pour que tu cherches sa face plutôt que sa main. Il fait silence pour construire une foi qui ne dépend pas des émotions, mais de la connaissance de qui il est. Si tu as traversé une saison de silence et que tu en sors maintenant, tape 777 dans les commentaires pour briser le sceau de l'attente. Ce nombre symbolise la perfection divine. Et Dieu dit que ton temps d'attente est arrivé à sa fin parfaite. Il faut parler de l'ennemi. Pas avec peur, pas avec obsession, mais avec clarté. Parce que l'ignorance de ses stratégies est exactement ce qu'il veut de toi. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire complètement pour gagner. Il lui suffit de te voler juste assez pour que tu vives en dessous de ta destinée. Juste assez pour que tu ne réalises jamais pleinement qui tu es en Dieu. Il te vole la paix, et tu vis dans l'anxiété chronique sans savoir pourquoi. Il te vole la confiance, et tu te retrouves paralysé par la peur du regard des autres. Il te vole le temps, et tu passes des années à courir après des choses qui ne comblent jamais vraiment. Il te vole la vision, et tu perds de vue ce pourquoi tu as été créé. Il te vole les relations, et tu te retrouves entouré de personnes qui ne t'élèvent pas, qui ne te voient pas. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il ne peut voler que ce que tu lui laisses prendre. Pas parce que c'est de ta faute, mais parce que tu as été donné une autorité spirituelle que tu n'utilises peut-être pas encore. Dans Luc 10h19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une possibilité.
C'est une déclaration de ton autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée est plus grande que tout ce que l'ennemi a utilisé contre toi. Dieu dit, ce qu'il t'a volé, chaque paix, chaque rêve, chaque relation, chaque opportunité, chaque saison, je vais te le rendre avec intérêt, parce que je suis le Dieu de la restauration. Ce que les sauterelles ont mangé, je le rebâtis. Ce que l'ennemi a pris dans le secret, je le restitue au grand jour. Ta restauration est publique. Ton humiliation a été publique, ta restauration le sera encore plus. Si tu réclames ce que l'ennemi t'a volé, si tu te lèves en ce moment dans ton autorité spirituelle, écris « Je reprends tout » dans les commentaires. Parce que le ciel répond à la foi déclarée. La foi sans parole reste dans le cœur. La foi déclarée change l'atmosphère. Et maintenant que tu as repris ce qui t'appartient, il est temps de comprendre ce que Dieu a préparé pour toi depuis le commencement. Dans l'Apocalypse, il y a des sceaux. Des sceaux qui retiennent ce que Dieu a préparé jusqu'au moment précis où ils sont brisés. Et aujourd'hui, Dieu brise un sceau sur ta vie. Pas symboliquement. Realement. Il y a eu quelque chose au-dessus de ta vie, une résistance invisible que tu n'arrivais pas à nommer. Tu travaillais dur, et les résultats ne venaient pas. Tu priais, et les percées tardaient. Tu avançais d'un pas, et tu reculais de deux. Tu sentais un plafond que tu ne pouvais pas percer. Et ce plafond était réel. Ce n'était pas ton manque de talent. Ce n'était pas ton manque de foi. C'était un saut spirituel, une résistance dans les dimensions que tu ne vois pas avec tes yeux naturels. Dieu dit aujourd'hui, le sceau est brisé. La résistance qui te bloquait depuis des années, je la lève. Les portes qui étaient fermées, je les ouvre. Les réseaux qui t'ignoraient, ils vont se souvenir de ton nom. Les ressources qui étaient retenues, elles sont libérées. La faveur que tu n'as pas connue encore, elle arrive maintenant, en vague. Mais voici ce que je veux que tu comprennes sur la restauration divine. La restauration de Dieu n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas « je te rends ce que tu avais avant ». La restauration de Dieu est une élévation. Il ne te ramène pas au point zéro. Il te repositionne à un niveau supérieur à celui où tu aurais été si rien de tout ça n'était arrivé. Joseph ne retourne pas simplement chez son père après sa prison. Il devient vice-roi d'Égypte. Job ne retrouve pas simplement ce qu'il avait. Il reçoit le double. Ruth ne reste pas dans sa veuvage et sa pauvreté. Elle épouse Boaz et entre dans la lignée du Messie. Et toi, ce que Dieu a en réserve pour toi n'est pas un retour à l'avant. C'est une propulsion vers un niveau que tu n'as jamais connu. Si tu acceptes cette restauration, si tu ouvres tes mains en ce moment et tu dis à Dieu, « Je suis prêt à recevoir ce que tu as préparé ». Écris 777 « Je reçois » dans les commentaires. Maintenant, ne fais pas ça plus tard. Le plus tard est une stratégie de l'ennemi. Maintenant est la stratégie de Dieu. Laisse-moi te parler d'une image. Imagine qu'avant ta naissance, avant même que tes parents ne se rencontrent, avant même que la terre ne soit formée, Dieu a préparé une enveloppe. Une enveloppe sur laquelle ton nom est écrit. Pas ton prénom de naissance. Ton vrai nom, celui que lui seul connaît. Et dans cette enveloppe, il y a ta mission. Il y a tes dons complets et déployés. Il y a les personnes que tu vas transformer. Il y a les lieux où ta présence va changer quelque chose. Il y a les générations qui vont bénéficier de ce que tu portes. Il y a une vie que ton imagination n'a pas encore pu concevoir. Cette enveloppe existe. Elle n'a pas été détruite par tes erreurs. Elle n'a pas été annulée par tes péchés. Elle n'a pas été donnée à quelqu'un d'autre pendant que tu n'étais pas là. Elle est là. Elle t'attend. Elle porte ton nom. Et Dieu dit aujourd'hui, il est temps d'ouvrir l'enveloppe. PPE de la destinée, mais voici ce que peu de gens te disent sur l'enveloppe. Tu ne l'ouvres pas par l'ambition. Tu ne l'ouvres pas par la performance. Tu ne l'ouvres pas en essayant de prouver ta valeur. Tu l'ouvres par la relation, par la proximité avec Dieu, par la confiance même quand tu ne comprends pas, par la soumission même quand tu préférerais contrôler, par la persévérance même quand les résultats tardent. Dieu dit, je ne t'ai pas donné cette enveloppe pour te frustrer avec elle. Je te l'ai donnée pour te montrer que ta vie a un sens, que tu n'es pas ici par accident, que chaque jour où tu te lèves vers quelque chose. Et je vais t'accompagner dans chaque étape. Je ne te lâche pas en plein milieu de l'histoire. Je suis l'auteur et les auteurs ne quittent pas leur personnage avant la fin. Si tu veux recevoir l'enveloppe de ta destinée, si tu décides en ce moment de ne plus courir après une vie fade quand Dieu a écrit quelque chose d'extraordinaire pour toi, tape « Je reçois MON enveloppe » dans les commentaires. Parce que cette déclaration est une porte. Et Dieu est de l'autre côté, prêt à t'accueillir. Je veux qu'on s'arrête une seconde.
Pas pour un message spectaculaire. Pas pour une révélation explosive. Juste pour quelque chose de simple, de profond, de vrai. Tu as peut-être grandi dans un environnement où tu n'étais pas vraiment vu. Où tu faisais des choses et personne ne remarquait. Où tu souffrais en silence parce que personne ne semblait s'en apercevoir. Où tu réussissais et l'encouragement ne venait pas. Où tu échouais et le jugement arrivait plus vite que la compassion. Et quelque part dans tout ça, tu as peut-être appris à devenir invisible. À ne pas trop demander. À ne pas trop prendre de place. À minimiser tes besoins. À minimiser ta douleur. À minimiser ta valeur. Dieu dit aujourd'hui, je t'ai vu. Chaque moment. Chaque larme que tu as avalée. Chaque sourire forcé. Chaque nuit où tu faisais semblant d'aller bien. Chaque effort qui n'a pas été reconnu. Chaque sacrifice que tu as fait dans l'ombre. Je t'ai vu. Et non seulement je t'ai vu, mais je t'ai connu. Je connais ton prénom, mais je connais aussi ton histoire. Je connais tes peurs secrètes. Je connais le rêve que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Je connais la version de toi qui existe encore derrière toutes les armures que tu as construites. Et je t'aime. Pas la version que tu montes. Toi, en entier. Et en plus de te voir et te connaître, Dieu dit qu'il te choisit. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu as tout compris. Pas parce que tu n'as plus de doute. Il te choisit tel que tu es aujourd'hui. Dans cette saison. Dans cette confusion. Dans cette transition. Il dit, c'est toi que je veux. Maintenant. Ici. Tel que tu es. Et la question qu'il te pose maintenant est simple. Est-ce que tu le choisis aussi? Si tu choisis Dieu aujourd'hui, si tu dis oui à cette relation, pas à la religion, mais à lui, personnellement, écris « Je t'ai choisi aussi » dans les commentaires. Et laisse le ciel répondre à cette déclaration. Parce qu'il attend ce moment depuis longtemps. Il y a un moment dans chaque vie appelé par Dieu. Un moment précis. Un point de bascule. Où tout ce qui a été vécu, les douleurs, les silences, les formations, les restaurations, se cristallise en une décision. Et ce moment, c'est maintenant. Pour toi. Pendant trop longtemps, tu as attendu. Attendu de te sentir prêt. Attendu d'avoir toutes les réponses. Attendu que les circonstances s'alignent parfaitement. Attendu que les doutes disparaissent. Attendu l'approbation des autres. Attendu le bon moment. Et pendant que tu attendais, Dieu attendait aussi. Pas passif. Prêt. Prêt pour le moment où tu déciderais de te lever. Parce que la vérité est là. Dieu ne peut pas te lever si tu refuses de te lever. Il t'a donné le libre arbitre. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné les dons, les grâces, les ressources spirituelles. Mais le mouvement, la décision, doit venir de toi. Dieu dit, lève-toi. L'heure de pleurer sur ce que tu as perdu est passée. L'heure de te lamenter sur ce que les autres t'ont fait est passée. L'heure de te demander si tu es assez bien est passée. Je t'ai choisi. Je t'ai équipé. Je t'ai formé dans le feu. Et maintenant je te dis, lève-toi et marche dans ce pourquoi tu as été créé. Le monde a besoin de ce que tu portes. Les personnes autour de toi ont besoin de ce que tu portes. Les générations futures ont besoin de ce que tu portes. Et tu ne peux pas leur donner si tu restes assis dans ta douleur. Le déclic, c'est ça. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion. C'est une décision. La décision de dire, aujourd'hui, je me lève. Pas parce que je me sens fort, mais parce que Dieu dit que je le suis. Si tu prends cette décision maintenant, si tu décides de te lever en ce moment exact, écris « Je m'y lève » dans les commentaires. 3 mots. 3 mots qui peuvent changer la direction de ta vie. Parce que le ciel répond à la décision déclarée. Et Dieu est prêt à répondre à la tienne. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Mais pas à la fin de ton histoire. En réalité, tu es peut-être au début de la plus belle saison de ta vie. Laisse-moi te rappeler ce que tu as reçu aujourd'hui. Dieu s'est excusé, pas parce qu'il a failli, mais parce qu'il comprend ta douleur et il veut que tu saches qu'il n'est pas à l'origine de ce qui t'a blessé. Tu n'es pas brisé, tu es différent, et cette différence est ton appel. Le silence que tu as traversé n'était pas un abandon, c'était une formation. Ce que l'ennemi t'a volé est en train d'être récupéré avec intérêt. Le sceau qui bloquait ta vie est brisé. L'enveloppe de ta destinée est ouverte. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et maintenant tu te lèves. Ta nouvelle identité en Dieu ne se base plus sur ce que les autres ont dit de toi. Elle ne se base plus sur tes erreurs passées. Elle ne se base plus sur tes peurs. Elle se base sur ce que Dieu a déclaré sur toi. Tu es un enfant du roi. Tu es une personne qui a traversé le feu et qui n'a pas brûlé. Tu es quelqu'un qui a été formé pour quelque chose de grand.
Tu es quelqu'un dont la vie porte un sens éternel. Dieu dit pour terminer. Va, et sache que je suis avec toi. Pas parfois, pas quand tu es sage. Toujours. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Et cette fin n'arrivera jamais pour toi. Parce que dans ma maison, il n'y a pas de fin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Écris « Amen » si tu reçois tout ce qui a été déclaré sur ta vie. Et abonne-toi, parce que chaque semaine, Dieu a quelque chose de nouveau à déposer dans cet espace, spécialement pour toi. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Jusqu'à la prochaine fois, continue de marcher dans ta lumière.